Alors merci Berati. On m'a demandé de faire une présentation d'Amenfiat, mais je vais être très rapide parce que la journée est longue. Et puis si vous avez quelques questions, je veux bien essayer d'y répondre. Donc Amenfiat est une chaîne YouTube qui est née en octobre 2000. Alors comment est-elle née et pourquoi? Pour expliquer ça, il faut juste que je revienne un tout petit peu avant. Quand j'ai découvert Luisa Picaretta, j'ai été totalement ébahi par le message qui est contenu dans les livres du ciel. Et personnellement, j'ai eu très peu de doutes, même si effectivement, comme beaucoup, certains passages m'ont d'abord un peu choqué, un peu interpellé. Mais dans la prière et dans le discernement personnel, et puis aussi en découvrant des personnes comme le père Iannuzzi, qui est un théologien réputé, qui a fait une thèse à la grégorienne sur Luisa Picaretta, et qui est un spécialiste de théologie mystique, etc., et qui explique très bien, à mon avis, qui remet en contexte aussi dans la tradition de l'Église le message de Luisa Picaretta, j'ai été convaincu de l'authenticité, même si je ne suis pas l'Église et puis que je suis en attente du discernement, évidemment, de l'Église. Mais ayant reçu cette conviction, je me suis senti appelé à faire connaître Luisa Picaretta. Et à cette époque-là, j'étais déjà un peu dans la traduction. J'avais traduit un premier livre, Insinu Jesu, qui est un livre qui n'a absolument rien à voir avec la divine volonté. Mais ce livre, donc, j'ai commencé à le traduire en ayant été en contact avec l'auteur, qui est un moine qui a vécu en France d'ailleurs, qui est américain d'origine et qui a fondé une communauté monastique en Irlande. Et quand j'ai commencé la traduction de ce livre, je l'ai fait donc sur mon temps personnel, et je ne savais pas, encore je n'avais pas de projet d'édition, mais j'étais comme persuadé qu'un jour cela se ferait, et j'avais l'opportunité d'être mis en relation avec les éditions du Parvis, qui est dans mon pays, en Suisse, à travers un prêtre ami qui est en contact avec eux. Bref, je ne vais pas faire trop long. Le livre a été accepté, il a été publié, et ensuite j'ai découvert la divine volonté. J'ai aussi traduit un deuxième livre, un bouquin de Daniel O'Connor, qui a aussi été publié au Parvis. Et à cette époque-là, donc, j'avais envie aussi de m'engager dans une sorte de faire connaître, parce que ce qui m'impressionnait, c'était que Luisa Picaretta était très peu connue, alors que pourtant il y a quelque chose d'extraordinaire dans ces messages. Donc, je faisais partie d'un groupe de prière dans ma région qui s'appelle Saint-Michel-Archange, qui est un groupe de prière pour les hommes. Les femmes ne sont pas acceptées. Mais voilà, c'était un peu un pendant. Je pense que la personne qui a eu l'inspiration, il avait envie vraiment que les hommes se réunissent aussi pour prier ensemble et pour combattre les forces du mal. Donc c'était ça un peu la chose ailleurs. Mais là, je m'égare un peu, je ne vais pas insister là-dessus. Mais tout pour dire qu'un jour, j'ai pu présenter Luisa Picaretta à ce groupe de prière le soir. Et justement, cette personne qui est un petit peu le berger du groupe, si on peut dire ça comme ça, a insisté pour que cette présentation soit enregistrée, audio. Et alors j'ai dit ok, très bien. Et puis ensuite, il m'a envoyé l'audio et j'ai eu l'inspiration de rendre cet audio public. Et c'est pour cela que que la chaîne Amenfiat sur YouTube a été créée, pour pouvoir y déposer cet audio afin de le diffuser. C'est la première vidéo de la chaîne qui s'appelle « Au sujet de Luisa Picaretta », vous pouvez toujours aller la voir. Ensuite, comme j'étais en relation avec les éditions du Parvis, j'ai demandé la permission de pouvoir lire des livres justement de Marcel Laflamme, qui est décédé récemment. Et donc j'étais en contact via les éditions du Parvis aussi avec les éditions de Christian Laflamme, le fils de Marcel, qui m'a donné l'autorisation. Et donc j'ai fait des lectures de livres de Marcel Laflamme pour essayer justement de continuer à diffuser la connaissance sur Luisa Picaretta. Et de fil en aiguille, comme ça, en cherchant à diversifier aussi des sources
Et puis justement, comme je vous ai parlé du Père Iannuzzi, qui a été pour moi important dans le cheminement, j'ai voulu le faire connaître un peu plus aussi dans le monde francophone. Et donc, comme j'avais commencé à faire des traductions, j'ai trouvé intéressant de pouvoir traduire des vidéos. Et c'est comme ça que, petit à petit, projet après projet, idée après idée, rencontre après rencontre, eh bien, tout ça, tous les contenus d'Amen Fiat se sont étoffés. Et moi, ce qui m'importe vraiment, c'est d'offrir à travers Amen Fiat vraiment une grande diversité de points de vue, d'expériences, afin vraiment de montrer aussi que la divine volonté, c'est pas juste le dada d'un prêtre en particulier ou de deux, que c'est pas, disons que personne n'a non plus forcément le magistère vivant de la divine volonté, hein, que je crois que c'est important qu'on se rende compte qu'il y a des lectures, peut-être des interprétations de la lecture qui peuvent varier un peu, et que pour l'instant, on est toujours en attente de cette édition officielle, des commentaires que l'Église va bientôt publier sur Luisa Piccarreta, qui sera après notre vademecum, si on peut dire. Et puis, je trouve génial, parce que vraiment, je crois que le Seigneur guide tout ça. Beaucoup de gens se sont joints, et puis maintenant, nous avons évidemment, la plupart d'entre vous êtes là grâce à cela, les cénacles de Ramon, et qui lui-même aussi trouve des collaborations avec Chantal et avec d'autres. Maintenant, nous avons le Père Ratti, merci d'être là. Et donc, voilà, je trouve que c'est beau de voir que tant de gens ont à proposer, en fait, leur expérience et leur lecture des écrits de Luisa Piccarreta. Et maintenant aussi, c'est vrai, j'essaye de montrer que la divine volonté n'étant pas une espèce de chose bizarre qui n'a rien à voir avec l'Église ou avec le passé de l'Église, eh bien, je pense que c'est important de montrer tout dans les trésors de la vie spirituelle, des saints, tout ce qui se rattache à cette spiritualité de l'abandon et de la confiance en Dieu et de la volonté divine, de la volonté de Dieu vécue dans notre vie. Voilà. Je ne sais pas s'il y a quelques questions. Tu parles du bagage théologique que tu as, c'est important aussi. Alors, en fait, je suis un autodidacte en théologie. Dans ma jeunesse, j'ai fait un discernement vocationnel. J'ai vécu les 30 jours ignatiens pour choisir d'abandonner ma copine afin d'aller dans un monastère. Mais je ne savais pas encore où. Et finalement, je suis parti en France, dans le sud de la France, dans une communauté nouvelle dont vous ne connaissez pas le nom parce qu'elle n'a pas vécu très très longtemps, mais qui m'a donné de base. Et puis, j'ai toujours été un lecteur assidu. Et donc, j'ai beaucoup lu, je me suis formé, mais j'ai pas suivi un cursus académique en théologie. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les œuvres de Lola et la divine volonté ? Corrélation entre la retraite des 30 jours que j'ai faite, elle est faite généralement pour un discernement. Mais moi-même, je ne me sens pas forcément particulièrement de spiritualité ignatienne, même si je trouve que, notamment les règles de discernement des esprits de Saint Ignace est très utile à connaître, notamment quand il s'agit de s'intéresser aux révélations privées et puis à notre ressenti dans la vie spirituelle, oui. Mais non, je ne vois pas particulièrement de corrélation, si ce n'est que, évidemment, ce qu'on appelle l'indifférence ignatienne, c'est-à-dire le fait d'être dans une attitude où on accepte finalement ce qui vient sans chercher. Indifférence ignatienne. Je ne sais pas si c'est un terme qui vous est familier ou pas, mais je pense que ça rejoint. C'est vraiment une fondation aussi dans l'abandon et la vie dans la divine volonté. Oui. Oui, alors la musique, c'est quelque chose qui m'est cher, mais je suis pas un grand chanteur en fait. Je profite de la technologie pour améliorer ma voix une fois qu'elle est enregistrée, parce qu'autrement je chante pas forcément très très juste.
Donc je ne suis pas vraiment un chanteur, mais je suis plutôt quelqu'un qui bidouille un peu pour faire de la musique. Quand vous avez fait mon mari, notre chant, mari, Merci Colette. vous pouvez le retrouver, ils peuvent le retrouver. Bien sûr, oui. Oui. Tu veux conclure en prenant le micro? Là, Colette fait juste de la pub pour les chants, mais... C'est pas une autre question à poser à notre frère Philippe. Moi, je vais poser la question. Merci pour la chaîne. Daniel O'Connor. Merci. Il n'y a pas de chose à dire.